Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuxième jour de la convention NGH. Donc je vous rappelle, petite convention qu'il y a tous les ans c'est ça, c'est de ce côté-là, aux États-Unis, qui pendant 3 jours propose des différentes classes et qui permet donc un petit peu de rencontrer du monde et puis d'évoluer au niveau de nos pratiques avec différents experts d'un peu partout. Alors, petite chose sympa que je vous ai pas dit hier, doit être expliqué que 68% des personnes qui sont là sont des femmes. Donc il y a une majorité de femmes qui pratiquent, en tout cas qui viennent à ce type de convention, et très certainement, à mon avis, une grande majorité des femmes qui pratiquent dans notre milieu, dans notre métier. Autre chose, au niveau des Français, donc j'ai croisé d'autres Français. Il y a Sylvie qui a été formée par l'IBASCO. J'ai croisé deux personnes de Synapse qui sont apparemment, je me souviens plus le prénom du gars, mais qui est un des 3 cofondateurs de Synapse. Donc ils sont tous les deux, et là en rentrant j'ai croisé une demoiselle qui venait de Bretagne, qui va ouvrir bientôt son office, son bureau, son cabinet. Donc c'est plutôt cool parce que ça prouve que la NGH arrive à drainer du monde de partout. Il y a du monde d'Angleterre. Moi j'ai reçu, comme je vous ai dit, des potes d'Angleterre, des UK, il y en a un du Pakistan, il y a des Japonais, bon, bref, c'est assez sympa, ça ouvre quand même pas mal, et ce qui prouve qu'on arrive avec un groupe qui est privé, parce que la NGH, ça reste quand même un cheminement privé, à ramener pas mal de monde dans un état des États-Unis à 1 heure de Boston. C'est plutôt cool. Donc, moi aujourd'hui, je me suis bien éclaté, je suis éclaté et je me suis bien amusé. Première chose, j'ai eu la chance hier je suis allé voir, vous vous souvenez, Mark Howell, et c'est celui qui nous avait fait un cours sur la colère. Boopset, tu demandais si, à mon avis, le mec faisait du 8. Au départ, c'est ce que je me disais. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'instinctifs, mais je pourrais pas te dire nécessairement s'il fait du 8. En tout cas, il est plutôt dans de l'instinctif. Donc, Max Howell, ancien inspecteur, qui s'est spécialisé dans le forensic hypnosis. Alors, c'est intéressant parce que lui, je sais pas pour vous, mais moi, ça fait quand même quelques années que je lis comme quoi l'hypnose n'est pas utilisée pour les scènes de crime, pour se souvenir des choses, etc. Et bien lui, il dit pas du tout, nous on l'utilise encore beaucoup et je forme des gens à ça. Forensic hypnosis. C'est surtout pour les flics et les flics, quoi. Donc là, il nous a montré, c'était un workshop de 2 heures, et il nous a montré une induction non verbale. Très cool, très simple. Je vous la ferai, je vous la démontrerai, je vous la proposerai. Bref, je pense que vous allez bien aimer. C'est easy, on est toujours sur les mêmes principes, il n'y a rien d'hyper novateur. L'induction non verbale, c'est pas très compliqué, vous en faites certainement déjà, sans même vous en rendre compte. C'est chouette, et puis le gars est vraiment sympa. Je vous la démontrerai. Après, je crois que je m'étais dit, je prends une pause. C'est là où je me suis dit que je prends une pause. Je ne sais plus. Je vous dis ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait après? Tac, tac. Non, c'était pas là. Ah oui, initialement, je voulais aller voir un monsieur qui s'appelle Maurice Kerchaud, pardon. C'est un Québécois. Là, j'ai rencontré ce soir parce qu'on rentre de la soirée NGH. Donc c'est un des membres fondateurs de la guilde, en tout cas il était dans les premiers de la guilde, et c'est un Québécois, et il avait un truc qui m'intéressait, c'était l'hypnose pour les personnes âgées, et j'y suis pas allé parce que je suis allé faire le truc de Well. Oui, voilà, après en fait j'ai voulu faire Body Language and Hypnosis avec Tim Mings et Biles,
Et ils étaient pas là, et donc c'est une dame qui a pris le relais. Et je me pose la question si c'est pas la dame que j'ai loupée hier, qui serait Petra Fries, mais je peux pas vous le garantir. En tout cas, elle a improvisé un truc qui était très sympa sur le body language. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Je vous en parlerai un petit peu, mais si vous connaissez un petit peu la synergo, rien de nouveau sous le soleil, hein, mais des éléments intéressants. Après, je suis allé faire oui, je suis allé voir donc un autre workshop de 2 heures de Ron Esslinger. Donc c'est un spécialiste de la douleur, Ron Esslinger. Et là, le thème de son workshop, c'était la douleur, une industrie d'opioïdes d'1 milliard de dollars, créer un plan de traitement hypnotique à 1 milliard de dollars. Bon, moins bien que ce que je m'attendais. Le gars est très bon, Esslinger, c'est vraiment une référence en termes de gestion de la douleur. Néanmoins, là, il nous a vraiment parlé du basique de marketing, basique de ce qu'on peut faire. Il nous a expliqué un petit peu le fonctionnement des parties du cerveau liées à la douleur. Voilà. Rien de là, très clairement, c'est, je pense, jusqu'à présent le workshop qui a été le moins intéressant. Et après, j'ai enchaîné direct avec un autre parce que je voulais absolument le voir. C'est Don Motin. Je vous en avais parlé, c'est le vice-président NGH et c'est celui qui nous a introduit au Certified Instructor, donc qui nous a fait 1 heure de marketing justement. Et il nous a fait un truc sur quelque chose qui moi m'intéressait, adding the geriatric community to your practice. Donc en gros, ajouter les personnes âgées dans votre travail, dans votre pratique. C'était bien cool. Il donne plein d'infos. Il est vraiment top ce gars. Et il a fait une démonstration. Il a pris un partenaire. Il a fait une session. J'aime bien. Alors je pense que pour beaucoup d'entre nous en France qui ne sommes pas habitués à un langage différent que la voix hypnotique, ils n'auraient pas du tout aimé. Moi, ce que j'ai surkiffé, c'est qu'il parle à cette vitesse-là, il fait une séance à cette vitesse-là, il parle à longueur de temps à cette vitesse-là. Très souvent, on me dit, ouais, tu vas un peu vite dans tes MP3, etc., etc. Il va aussi vite, voire plus vite que ce que je parle. Il s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Il laisse pas de temps entre les choses et d'autres. Et pour autant, techniquement, c'est tellement propre qu'il se passe plein de choses et que la personne est assez rapidement satisfaite. C'était quoi, moi j'ai vraiment super kiffé. Savoir que Don Motin, je voulais aller le voir à Las Vegas pour me former, c'était ce que je vous avais dit, et que je pense que je partirai en avril refaire mon training de NGH avec lui, parce que je pense que très clairement, lui, il doit pas lire vraiment le bouquin de trainer training, il doit surtout donner plein d'informations. Je vous tiendrai au courant parce que c'est vraiment un type que je trouve assez génial aujourd'hui dans le monde de l'hypnose. Suite à ça, je suis sorti, il était 6h30 et on est parti à la remise des awards de la NGH. Et j'étais avec Lee Pasco et avec Sylvie, puis avec des amis anglo-saxons. Et il y avait donc des récompenses. Ça, hein, ça c'est ce qu'on a reçu. Et dans les récompenses, il y avait un truc sympa. Il y avait la Dr. Rexford L. North Award, qui est la National Guild of Hypnotists Highest Meritus Award in honor of our founder. En gros, le plus grand mérite de la guilde de la NGH qui existe. Et c'est Lee qui l'a eu. Lee Pasco. Et c'est super sympa parce que elle parlait avec moi parce qu'on regardait à moitié la remise des awards. Je disais ouais, je comprends pas pourquoi on n'a pas la NGH Chapter of the Year parce qu'on se tue à tenter de faire des trucs sur Paris. Et dit ouais mais non mais c'est que aux États-Unis, etc. Et 2 secondes après il y a celle qui a gagné c'est Lee Pasco et elle s'y attendait pas du tout. Alors c'était super sympa, agréable, elle était hyper contente. Donc c'est top. Là, on peut dire que Lee Pasco, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite encore une fois à aller voir hypnovision.net et puis taper Lee Pasco hypnose. C'est une des pointures en France. On a une des pointures mondiales de l'hypnose, en tout cas reconnue NGH, qui est quand même pas un petit groupe.
c'est une pointure mondiale. Elle est reconnue, elle est l'ordre de Bred, donc qui est déjà une distinction de la NGH. Et là, elle a la récompense la plus importante qui puisse exister en hypnose. Donc c'est quand même en hypnose NGH, hein, je m'entends. Et c'est quand même assez top de se dire que vous avez la possibilité d'aller vous former avec quelqu'un de ce niveau. Hein. C'est pas quoi là-dessus, c'est reconnu par des pairs et des gars qui ont 40 ou 50 ans de pratique, pas des gars qui ont 50 de pratique ou qui ont un DU. Quoi. C'est des mecs qui sont vraiment complètement dedans depuis des années, des décennies. Donc moi je trouve assez génial. Donc n'hésitez pas à contacter l'IPASCO. Elle propose, elle, des séminaires, hypnovision, hypnose avancée et week-end hypnotique. Et elle propose d'autres trucs comme la méthode Silva. C'est une référence et c'est quand même cool de voir qu'elle est reconnue alors qu'elle ne travaille qu'en France. Là, elle est allée en Israël et elle est allée au Qatar. C'est une référence mondiale. Donc autant en profiter. C'est bien pour nous et on a de la chance de l'avoir. Voilà, donc demain, dernier jour. Je ne sais pas du tout les workshops que je vais faire. Je vais regarder ça là maintenant. Et puis, je vous tiens au courant. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one.